Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Aujourd'hui, elle est exigeante, attentive, bienveillante aussi. Et c'est une experte. C'est Christiane Bertoncini, directrice générale de la Maison Thirier. Nathalie Carré de la CCI, évidemment, est à mes côtés. Et aujourd'hui, on vous propose un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Bonjour Mayana Elbaz. Bonjour Elisabeth. Bienvenue dans La France bouge. Vous avez 28 ans. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de Persil et Romarin. Alors d'abord, moi j'adore le nom. Ça donne envie de savoir ce qu'il y a derrière. Persil et Romarin, ce sont des chefs qui viennent à la maison cuisiner tous nos plats de la semaine. Vous êtes bordelaise, Mayana. Votre passion, c'est la cuisine. Et sans études, sans diplôme dans la cuisine, vous vous êtes lancée, vous avez osé. Donc déjà, nous, on adore ça à La France bouge. Le reste, vous allez nous le raconter. Persil et Romarin, c'est quoi? Vous avez 1 minute. Laissez-moi tout d'abord vous poser une question. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Je sais pas du tout. Eh bien, avec Persil et Romarin, on répond à cette question éternelle en proposant un service de cuisinier en abonnement qui se déplace chez vous toutes les semaines pour préparer en une seule fois tous vos repas du quotidien. Aujourd'hui, en France, on peut faire appel à un service d'aide ménagère, à des services de nourrice, de jardinier. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'existe rien pour les cuisiniers au quotidien. Et donc, avec Persil et Romarin, c'est possible. Concrètement, comment ça se passe? Quand l'utilisateur se rend sur notre site internet persiletromarin.fr, il va nous faire une demande. On va lui répondre à son besoin en comprenant ses préférences, ses habitudes alimentaires, ses allergies, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il n'aime pas. Ensuite, un chef se rendra chez lui toutes les semaines et le client n'aura plus qu'à déguster tout au long de la semaine ses repas du quotidien et recommence la semaine suivante. Aujourd'hui, notre ambition avec Persil et Romarin, c'est 3 choses. C'est déjà de dire que oui, c'est possible de faire appel à un chef chez soi pour la cuisine du quotidien, que oui, c'est accessible, et que oui, c'est possible de vivre de sa passion pour la cuisine facilement et simplement. Bravo et merci Mayana pour votre pitch Persil et Romarin. Est-ce qu'elle a donné les prix, Nathalie? Non, mais quand elle va les donner, vous allez réserver. Bon, d'accord. Je crois que le prix moyen, c'est de 150 € la semaine. Exactement, et c'est 75 € après crédit d'impôt. Avec les courses déjà inclus? Non, les courses sont en plus, et ça va c'est le chef s'en occupe. Il s'occupe de tout pour vous. Vous avez juste à mettre les pieds sous la table, et les courses sont facturées en réel en fonction de ce dont vous avez envie. On adore ça, Nathalie. Ah mais complètement. Moi j'ai mis un mail mais c'est pas encore apparu. Non, c'est que à Bordeaux pour l'instant. Mais bon, il n'empêche que Nathalie, vous avez analysé le projet Persil et Romarin. Quelles sont les forces et les faiblesses? Eh ben, les forces, ça c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui le batch cooking. En fait, ça fait quand même 40 ans que tout le monde fait ça, le cuisiner le week-end pour la semaine. Voilà. Bon, et maintenant c'est super à la mode. Donc là, vous sous-traitez le batch cooking, c'est le bonheur absolu. Le prix est accessible puisqu'on gagne le temps des courses, le temps de la cuisine, le temps de la vaisselle et du rangement puisqu'on récupère notre cuisine nickel chrome. Et puis c'est une excellente idée de proposer une formation de chef à domicile pour les cuisiniers en herbe qui pourraient arrondir leur fin de mois en cuisinant chez vos clients puisque vous ne réservez pas votre prestation à des chefs diplômés qui sont reconnus par l'État. Alors, quelques suggestions. Déjà, deux petits points de détail sur le site. La simulation, j'ai demandé moi 5 plats pour 6 personnes. Vous me dites qu'il faut une prestation de 4 heures. Bon, outre le fait que j'étais très vexée parce que moi, je mets beaucoup plus que 4 heures pour cuisiner pour la semaine. Mais du coup, on se demande effectivement les recettes. N'hésitez pas à valoriser dans ces cas-là vos cuisiniers avec leur histoire et leurs 2-3 plats fétiches pour qu'on n'ait pas l'impression que ça va être des plats un peu rapides et donc peut-être qui manqueraient un peu de saveur. Et puis en plus, cette valorisation de vos cuisiniers, ça aide au référencement naturel. Pour les courses, est-ce qu'on peut faire certaines courses nous-mêmes? Parce que vous savez, on a toujours notre petit producteur de viande, de fruits qu'on adore et qu'on voudrait garder, par exemple. Pour le développement, vous êtes à Bordeaux, on l'a dit. Donc vous pourriez peut-être faire une carte de France interactive des départements et indiquer pour chaque département-ville le nombre de demandes que vous avez reçues. Prends des notes, qu'il vous faut, prends des notes. Je ne sais pas s'il vous faut au moins 50 clients pour être rentable sur une ville, par exemple, enfin sur un territoire dans lequel vous voulez vous lancer. Et ça inciterait en fait les personnes intéressées à communiquer sur votre offre auprès de leur propre réseau pour trouver de nouveaux prospects pour arriver à votre seuil de rentabilité de clients. La formation, c'est une excellente idée, mais elle peut être un frein aux cuisiniers amateurs. Vous pouvez peut-être imaginer de la formation en situation de travail où les nouveaux cuisiniers en fait sont tutorés pendant leur première prestation par un cuisinier aguerri. Non seulement ils seraient formés à vos pratiques, mais ça permettrait aussi le transfert de la culture de votre entreprise et ils peuvent aussi avoir une certification de compétences. Et comme d'habitude, j'étais très déçue. Vous n'êtes pas la seule entreprise à proposer ce service, mais vous êtes beaucoup moins cher et il se dégage chez vous un côté cool, un côté à la bonne franquette qui est renforcé par votre volonté de faire travailler des non-professionnels. Chez les autres, on sent bien qu'ils cherchent un positionnement un peu plus VIP. Un peu plus haut de gamme, oui. Un peu plus haut de gamme, oui. Et donc finalement,
finalement, persil et romarin, c'est le cuisinier du quotidien tout inclus et sans chichi qui redonne du temps et redonne le sourire quand on nous demande « Qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman ?» C'est super. Elle a tout compris, Nathalie. Exactement. Merci beaucoup pour ce beau slogan de la fin qu'on n'hésitera pas à reprendre si vous le permettez. C'est gratos. Oui, là c'est gratuit. Alors que normalement c'est très payant. Mais bon, là c'est justement c'est l'objet de la France Bouge. Merci. Est-ce que je peux rebondir? Bien évidemment, on attend vos réactions. Effectivement. Alors sur la partie de la formation à la fin dont vous parliez, c'est un gros sujet pour nous. On vient de la lancer et c'est très intéressant ce que vous dites parce que cette formation, elle est vraiment orientée pour les amateurs de cuisine, les passionnés qui rêveraient de pouvoir vivre de ce métier, mais qui se retrouvent pas dans la restauration classique avec les contraintes. Oui, parce que là, il choisit. Il va choisir. J'imagine que c'est des auto-entrepreneurs, les chefs que vous avez. Indépendants, exactement. Il y en a combien là? Alors aujourd'hui, on a 8 chefs sur Bordeaux. Ah, quand même. Et quand est-ce que vous venez alors un peu partout en France? Eh bien, écoutez, c'est le but du jour. Je pourrais en parler juste après si vous voulez. Votre souhait, c'est de vous développer. Notre souhait, c'est de nous développer. Notre besoin d'aide, c'est une ouverture au capital pour augmenter nos capacités en communication et surtout développer le service dans toutes les villes de France. Dans toutes les villes de France. Et c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Christiane Bertoncini, directrice générale de la Maison Thirier, votre regard sur cette start-up? Écoutez, je trouve ça fabuleux déjà parce que c'est bien que les jeunes innovent, se lancent. Je trouve ça assez incroyable. Et puis, ça répond vraiment à une problématique du moment. C'est qu'est-ce qu'on mange ce soir. Avec vous, on décongèle et on mange. Voilà, il y a aussi une solution. Justement, je voulais vous demander, Christiane Bertoncini, on assiste en ce moment à une inflation généralisée, à la hausse des produits alimentaires. Comment vous les répercutez sur vos plats? Alors écoutez, nous, on a une chance pour l'instant, mais je suis pas sûre de pouvoir tenir cet engagement jusqu'à la fin de l'année. C'est que à partir du moment où on a 220 000 mètres cubes de stockage de froid, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle du stockage spéculatif. Si bien qu'on a pu rentrer beaucoup de marchandises, toujours grâce à nos propres outils, à d'anciens prix. Si bien que jusqu'à présent, nous n'avons répercuté que 0,9% d'inflation. Quand l'inflation, elle se situe, vous le savez, je sais, aux alentours de 4 et 8 sur l'alimentaire. Ouais. Donc là, que 0,09% à date. Pour l'instant, ça va durer jusqu'à quand? Je pense qu'on peut tenir encore un mois et demi, mais bon, après on va être obligé de répercuter puisque mes stocks, je vais arriver à épuisement de mes stocks spéculatifs et je vais rentrer effectivement dans les nouvelles conditions d'achat où là, vraiment, actuellement, c'est très simple. Si vous refusez une offre fournisseur, vous êtes en pénurie. Il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de négo. Il n'y a plus de négo actuellement, malheureusement. Et donc, c'est vraiment problématique. Voilà. Vous reviendrez nous en parler parce que c'est absolument passionnant ce que vous nous dites, Christiane Bertoncini. Maïana Elbaz, nous on vous souhaite bonne chance avec persil et romarin. On a tous validé, on va tous commander vos chefs. On attend. Ou alors on ira à Bordeaux et on fera en sorte de pouvoir les rencontrer. Donnez-nous de vos nouvelles. Avec plaisir. Et si vous voulez nous aider à faire développer ce service dans votre ville, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour remplir un formulaire de préinscription. La ville qui aura le plus de préinscriptions sera la première ouverte fin 2022. C'est malin ça. Persil et romarin. Merci Maïana Elbaz d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. La cérémonie aura lieu le 29 juin. On aura évidemment l'occasion de vous en reparler. Il est 13h54 sur Europe 1.